de retour à Fans de sport avec notre discussion et débat de la semaine qui suscite quand même de l'intérêt, beaucoup plus quand même de positif que de négatif, mais on va essayer de se faire l'avocat du diable et de discuter certains commentaires qu'on a vus dans l'actualité dernièrement pour ou contre les cubes énergie. On est toujours avec le docteur Dominique Gagnon, Véronique Harvey qui est bénévole et Serge Bélanger qui va être participant ce week-end au Grand Défi. C'est difficile d'être contre, mais votre opinion, messieurs, mesdames, est-ce qu'on est pour ou contre? Vous êtes pour absolument, mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? Pourquoi que les gens certains sont contre à cette façon de faire? Bien, on a assisté à une entrevue tout à l'heure de Pierre Lavoie, et puis ce qu'il mentionnait, c'est ça, c'est que à tout changement, il y a de l'opposition, il y a une réticence, c'est normal, c'est dans notre nature humaine. Hein? On a une façon de vivre depuis déjà plusieurs années. Et puis là, on nous arrive avec un nouveau concept. On dit hey, non, regarde, lève-toi et bouge. Hein? C'est ça le thème, lève-toi et bouge. C'est difficile de se lever. Là. On s'imagine, là, on est sur notre divan, on écoute notre émission préférée, un petit verre de vin. Hey, lève-toi et bouge. C'est difficile. Alors, je pense que tout changement, veut pas, entraîne cette difficulté-là, peut entraîner un petit peu une opposition. Donc, pourquoi? Pourquoi je le ferais vraiment? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? T'sais, on pèse un peu le pour et le contre. Et évidemment que je pense qu'ici, on va vraiment mettre en évidence le pour. Effectivement. Puis je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs qu'il y a très peu de négatifs. Véronique, ton côté? Bien, c'est sûr que moi, en ayant 3 garçons à la maison, le processus est assez simple. Au début, c'était un petit peu plus compliqué, il fallait marquer ce qu'on faisait. Mais le carnet est tellement rendu simplifié que moi, je ne me suis pas occupée du carnet du mois de mai. Les garçons arrivaient, le run de vélo, coche. Maman, tu viens marcher avec moi, là, ça compte. C'est sûr que là, le drôle dans la situation, c'est que là, on s'ostinait pour savoir qui va mettre les cubes à qui, parce que Francis était en secondaire, bien, il n'y avait pas le carnet. Fait que, on séparait les cubes entre les enfants, puis sincèrement, j'ai signé en bas, les enfants ont rempli eux autres même le petit carnet, c'est super simple. Fait que, c'est dur d'être contre. Mon dernier, il a plus de misère à sortir, puis ça marche, ça le fait sortir, oui. Serge, de ton côté, les gens qui sont contre, qu'est-ce qu'on peut dire à ça? C'est drôle que tu me poses la question, parce qu'étant donné que ça fait longtemps que je suis dans le défi, puis longtemps que je fais le travail que je fais, donc les gens connaissent un peu mon histoire, puis avec ce qui s'est passé dans les journaux, ils venaient me voir et ils disaient « Écoute, Serge, moi, mon garçon, il joue déjà au hockey 2 fois semaine. Lui, il voit ça comme une tâche supplémentaire. Il y a beaucoup de gens comme ça que leurs enfants sont déjà actifs, comme chez nous, c'est déjà actif. Donc, ils le voient comme une tâche supplémentaire. Mais je disais à la personne, oui, toi, comme ça, c'est chez vous. Mais si tu voyais les autres, parce que j'ai fait des fois quand on parrainait les écoles, les activités, puis tu vois que c'est pas tout le monde, il faut que tu vois au-delà de ça, je pense, que juste toi, c'est correct, tant mieux, tu es chanceux, ton garçon, il fait ça naturellement. Mais c'est pour juste inciter les autres, là, c'est important. Puis on entend beaucoup parler des gens, des parents qui disent « Ah, moi, j'ai un horaire trop chargé, ça met trop de pression. » On répond quoi, ça? Oui, effectivement, là, je pense qu'il y a une période de la vie, là, on dirait, avec les enfants, tout ça, c'est très, très, très difficile de se donner du temps. On s'oublie pour nos enfants. Je pense que tu es une maman, là, je suis un papa aussi. Tout ça, je sais exactement qu'est-ce que c'est. Puis je comprends cette dynamique-là, cette problématique-là. Cela dit, je pense qu'en transmettant des valeurs aux enfants quand on est jeune, des valeurs de saines habitudes de vie, des valeurs d'activité physique, il est normal que dans la vie d'un être humain, à un moment donné, que ce soit plus difficile de concilier tout ça. Il y en a qui vont le faire, ils vont avoir un agenda. Je veux dire, moi, je suis plus capable de fonctionner sans mon agenda. Puis je me réserve des temps d'entraînement pour moi. Ça, c'est à moi. C'est au même titre que j'aurai un rendez-vous chez le dentiste, un rendez-vous chez le médecin. J'ai mon rendez-vous avec moi-même pour mes saines habitudes de vie. Ça se gère, ces choses-là. Et puis, on essaie de faire en sorte que ça devienne naturel, ça devienne normal. T'sais. On a du temps pour notre hygiène corporelle, se brosser les dents, tout ça. On a du temps là, pour se déplacer pour le travail et tout. Alors, il faut introduire dans notre mode de vie vraiment cette notion là, de dire « je le fais pour moi ». Il y a une période de la vie que c'est plus difficile. Et par la suite, les enfants grandissent et tout. Et c'est là qu'on a plus de temps, on approche de la retraite, le travail diminue. Et là, la santé est importante parce que c'est là que les maladies apparaissent. Hein? Et puis, l'effet de l'activité physique, là, ça ne prend pas 20 ans. Là, hein? On a des gens ici là, pour en témoigner. Là. Alors, c'est au bout de 6 mois, 1 an, déjà, on voit des gros bienfaits sur la santé physique et la santé mentale aussi. Oui, on en a parlé hors d'onde, c'est important aussi. Véronique, c'est l'exemple parfait. 3 enfants, 3 garçons. Tu travailles, ton chum travaille aussi. Comment on fait pour y arriver?
On y arrive, tout simplement. On le place dans l'agenda. Effectivement, moi aussi, je fonctionne avec un calendrier sur le réfrigérateur. Puis, tu sais, on le place. Il y a toujours Pas la le choix, place. en fait. La petite demi-heure. Il y a toujours le choix. Oui, mais tu sais, quand on veut vraiment, là, c'est assez facile. Ça se place. Puis de ton côté, Serge, est-ce que ça prend une grosse place dans ta vie? Est-ce que ça nuit à ta vie de tous les jours, en fait? Je pense qu'on va l'adapter. Comme moi, c'est plus une nécessité, c'est un besoin. Une année, je disais que l'année passée, j'avais une moins grosse année parce que j'étais blessé, puis j'étais à un moment où je les ai arrêtés. Puis mes enfants disaient, ouais, mais on dirait que t'es moins de bonne humeur. Bien oui, ça jouait sur le moral. Fait on fait la même chose aussi avec les enfants. Puis là, les cubes, cette année, ma puce, on est allé magasiner un costume de course, puis elle veut commencer à courir, même après les cubes. Donc on voit le bienfait de tout ça. Puis non, ça rentre dans l'agenda comme déjeuner, puis dîner, puis se laver. C'est vrai. Il y a des trucs aussi. Hein? Oui. Moi, j'ai des collègues qui sont très, très occupés. Je vais citer ici là, le docteur Donald Aubin, entre autres, qui est le directeur de santé publique, puis également DSP, directeur des services professionnels au CIUS, un homme très occupé. Lui, il lit ses documents sur son vélo stationnaire. OK? Et puis, je pense qu'il y a possibilité, justement, de trouver des moyens originaux pour faire de l'activité physique en même temps qu'on peut faire d'autres tâches. Là. J'arrive d'un congrès sur le TDAH et de plus en plus, on se rend compte que les jeunes atteints de TDAH sont beaucoup plus attentifs si on leur permet de bouger en même temps. Alors, il y en a qui vont être sur des planches un petit peu pour travailler leur équilibre, des planches roulantes. Il y en a d'autres, exactement, des bureaux avec des pédales. On n'aurait pas pensé ça avant. Mais c'est ça qu'il va falloir repenser dans notre société, dire, regarde, c'est important de bouger. C'est vrai que notre temps est réduit, mais il y a des moyens de le faire. Il y a des moyens là, vraiment d'introduire ça dans notre mode de vie. En fait, il n'y a pas d'excuse, à mon avis. On va y aller avec les commentaires de nos gens. On pourra en discuter rapidement. Il nous reste déjà peu de temps. Il y a Maxime Bergeron, Gérard, qui nous dit « Les cubes énergie sont un bon moyen de faire bouger les jeunes. » On en a parlé, effectivement. Francesca Harvey nous dit « Les enfants ne devraient pas être en compétition entre eux pour savoir qui a le plus de cubes. Mais bon, ça donne une raison de bouger davantage. » Je l'entends souvent, celle-là. Oui. En tout cas, à l'école à ma fille, des fois, là, ça a donné une source de conflit. Certains parents, moi, je ne suis pas de ce côté-là, source de conflit en disant « Moi, j'ai fait plus de cubes que toi. » Puis je pense que Pierre en parlait tantôt. C'est pas une question de courir plus vite que l'autre, c'est seulement de le faire. C'est tout ça? Bien, exactement. Tu sais, chacun y va à son niveau, à son rythme là-dedans. L'aspect compétitif dans l'esprit du grand défi Pierre Lavoie est totalement exclu. OK? Ouais. Il y a des gens qui vont aimer la compétition. J'aime la compétition, puis je suis fier de le dire. Pierre Lavoie aime la compétition aussi. C'est correct, on le fait sur une base personnelle. C'est un intérêt personnel. Mais quand on est dans les cubes d'énergie, on n'est pas là du tout, là. Quand j'arrive puis que je vois mes marcheurs au cube de marche, est-ce que je dis, ben toi, fais-en plus puis que je les fouette ou quoi que ce soit? Pas du tout. J'ai dit, tu y vas à ton rythme, c'est important. Tu fais ce que tu es capable de faire, en autant que tu mettes, comme dit Pierre Lavoie, la machine à on. Ouais. À la minute où tu décolles, tu as fait un cube, bien, il est fait, ce cube-là. Tu sais, je veux dire, à quelque part, l'autre en a fait 20 à côté de toi. Bon, bien, félicite-le. Bravo. Félicite-le, c'est très beau. Moi, bien, j'ai fait mon cube à la hauteur de ma motivation, de mes intérêts, de où je pars. Tu sais, il y a plusieurs facteurs là-dedans aussi. Alors, on félicite celui qui fait un cube, 2 cubes, autant que celui qui va en faire 100 cubes. Tu sais, l'idée de compétition là, est totalement évincée de l'esprit du grand défi Pierre Lavoie. Ça, c'est clair. Je pense peut-être. Vas-y, Serge. La situation est arrivée. Ouais. Ma fille est venue, elle a dit mon ami a fait plus de cubes. J'ai dit parfait. C'est votre école qui va avoir des chances à gagner. Toi, tu en as déjà beaucoup. Ton ami en fait beaucoup. Donc, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, c'est ça. C'est ça, exactement. On y va rapidement. Il nous reste peu de temps déjà. Lise Gagné nous dit c'est super bon pour nos petits et super fier que l'école Sainte-Thérèse soit gagnante. Vous l'avez annoncé la semaine passée. Nadia Boudreau nous dit personnellement, je trouve que ce que Pierre Lavoie fait est vraiment super, mais je ne comprends pas pourquoi il oblige les jeunes avec leur cube énergie. Mes enfants sont très sportifs, mais avoir une obligation de plus avec les cubes. On en a parlé tantôt, c'est pas vraiment une obligation, c'est un mode de vie qu'on doit se créer. Il faut comprendre quelque chose à la base, là, OK? Ce mouvement-là, il ne s'adresse pas aux grands sportifs. Il ne s'adresse pas aux familles qui, leurs enfants jouent déjà au hockey, qui sont déjà impliqués. Là. Okay. On va chercher les gens qui sont sédentaires, OK? Donc, oui, je peux comprendre que, bon, les parents dont les enfants sont déjà très impliqués disent « Ah, non, pas encore des cubes en plus de ça. » Mais cela dit, quand ces enfants jouent au hockey, là, ça compte pour des cubes d'énergie aussi, ça, tu sais. Ouais. Alors, à quelque part, on fait juste l'introduire, tout ça.
Oui, ça demande un petit peu plus, mais déjà, quand les enfants grandissent un peu, ils peuvent le faire maintenant de manière autonome, ce que tu semblais dire tantôt. On se met peut-être une pression inutile. Inutile, tout à fait. Parce qu'on le fait au quotidien, quand même. C'est ça. C'est pas l'esprit du grand défi de vouloir là, déranger tout le monde. Au contraire, là. Je veux dire, on veut que ça devienne convivial. On continue rapidement. Nathalie Bélanger nous dit « Moi, j'adore cet homme. » On parle de Pierre Lavoie, l'un de mes idoles. Il est inspirant pour les jeunes et les moins jeunes. Il fait un travail remarquable. Il a toute mon admiration. Pour ce qui est des cubes, c'est une merveilleuse idée pour faire bouger les jeunes et leurs familles. Moi, je connais des gens qui maintenant font de l'activité physique en famille grâce à ces cubes. Bravo Pierre et continue ton implication. En terminant, je pense que comment je peux expliquer, c'est une belle idée de rassembler les familles. Aujourd'hui, avec les iPads, les gens qui jouent à l'ordinateur, les Xbox, tout ça, je pense qu'on perd un petit peu de temps en famille. C'est-tu un bon moyen? Bien, c'est un bon moyen, en fait, de se regrouper en famille. C'est ça qu'on peut se dire. Ça termine-tu bien? Non, écoute, la famille, là, c'est la pierre angulaire de notre société. C'est là qu'on est bien, c'est là qu'on transmet nos valeurs. C'est le centre de notre société, la famille. Absolument. Alors, oui, d'aller de l'avant et de transmettre la santé par les valeurs familiales, que demander de mieux? Effectivement, ça termine très bien. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. On aurait pu en parler encore longuement. Peut-être l'an prochain, on fera une émission spéciale d'1h30. On recommence l'année prochaine à la saison avec ça. Oui, ce serait une bonne idée. Donc, merci, M. Dr Gagnon. Vous êtes présent en fin de semaine pour le grand défi. Vous allez je participe pour la première fois aux 1000 km. C'est la première fois, je pédale cette année. Bon, bien, bonne chance, Véronique. Ça prend des gens comme toi pour faire avancer le grand défi quand même. Donc, merci, félicitations. Ils font un travail. Bonne chance. Pardon? En tant que cycliste, ils font un travail. Je parlais de l'accueil des Vous êtes appréciés gens, beaucoup. mais les bénévoles, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est tout en votre honneur, Véronique. Puis Serge, ben, en espérant que tu montes la fameuse côte du lac à Tu viendras nous en reparler l'an prochain, voir si tu as réussi. Je t'enverrai un texte sur Facebook si tu veux. Oui, tu me le diras, on en parlera. Merci encore à vous trois, très gentil. Pour nous, on se retrouve déjà après la pause pour encore une fois, la conclusion de l'émission.